Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 18 au 24 mars 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle de Merlin, l'enchanteur. Et nous allons prendre un message. Nous avons la magie des mots. La magie des mots pour vous les béliers. Alors, on vous dit, le pouvoir de ce que tu exprimes. Prends conscience des mots que tu utilises pour partager tes pensées, car ils créent et transforment les événements. S'ils ne sont pas constructifs ou vont à l'encontre de tes souhaits, change-les immédiatement. Donc voilà, on vous dit d'être... Voilà, choisissez vos mots. Donc voilà, on va continuer, on va aller voir où le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » va nous amener. Et nous avons le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur comme chacun, chacune, ici-bas, sans négociation. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce que vous devez exprimer? Vous devez exprimer, voilà, comment dire, vos sentiments, vos souhaits, sans négociation, hein. Il faut, voilà, il n'y a pas de négociation. Si vous, voilà, vous méritez l'amour. Il y a quelque chose avec ça, j'ai l'impression. En tout cas, vous allez devoir vous exprimer par rapport à quelqu'un, peut-être. Pardon. J'ai l'impression que... Ah, c'est marrant, il y a un blocage. On vous dit que les mots ont un pouvoir là, dans cette situation. Les mots ont un pouvoir dans cette situation. Alors, on va prendre l'oracle « Les anges de l'amour » de Dorine Virtue. Et on va prendre 3 messages et le dos pour commencer cette guidance. Vous dit de surtout rester optimiste. Même dans la manière que vous parlez, attention, n'allez pas dire des choses que vous pourriez regretter dans le futur. Hein. Alors, allons-y. Premier message, deuxième message, troisième message. Et en dos, nous avons finances et carrière. On vous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. En premier message, nous avons l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On vous dit exprimez votre amour, lancez-vous. C'est par rapport à exprimer ce que vous souhaitez en amour, ce que vous souhaitez aussi par rapport à l'engagement. Et nous avons vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus là. Donc voilà. Alors, on va prendre mon oracle, donc qui est toujours disponible si vous le souhaitez. Il est sur mon site internet. Et là, j'ai quelqu'un qui a besoin d'exprimer son amour, en tout cas ses sentiments, qui ne doit pas, voilà, accepter, voilà, comment dire, on va aller voir ça. Alors, on va faire une coupe et un tirage en 9. Alors, j'ai plutôt... On parle d'une décision par rapport peut-être... on parle d'avoir la lumière peut-être sur une relation, sur un engagement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes financiers. On peut parler même de danger. Hein. On parle de recevoir peut-être des courriers, des... il y a peut-être une histoire de mise en demeure aussi qui me... Alors,
Alors, mise en demeure, c'est peut-être, voilà, c'est un avertissement j'ai l'impression que c'est un avertissement qu'on peut mettre à l'autre. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on a après? Ok. On parle de changement, de succès. On peut parler d'un voyage à l'étranger aussi. On parle d'une promesse. On parle d'amour, hein, de sentiments partagés. On a la stabilité. On a le signe des poissons. Et on a la guérison. Et on a le grand bonheur. Et ben pour moi, là, moi j'ai l'impression qu'on parle, hein, voilà, même s'il y a des... même si il y a des problèmes financièrement dans votre vie, euh, euh, bah j'ai l'impression que il y a une belle promesse là. J'ai encore cette promesse. Par contre, j'ai quelqu'un qui a besoin de s'exprimer, d'exprimer sa sensibilité. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans le silence. Et pourtant, c'est certain, hein, dans le futur, on parle d'une belle histoire d'amour. Hein. Mais pourquoi cette personne est dans le silence? Alors attendez. Pourquoi elle est dans le silence, cette personne? Hein? Peut-être qu'elle a des problèmes financiers, cette personne. Hein. Parce que j'ai l'ours. J'ai cette notion toujours... peut-être que c'est quelqu'un... On parle de mouvement, de faire pas mal peut-être de déplacements aussi. Cette personne fait pas mal de déplacements. Elle est peut-être très préoccupée. Parce que j'ai une belle histoire d'amour. Hein. Mais j'ai quelqu'un qui est préoccupé. Peut-être que cette personne a une entreprise, est patron ou elle est patronne. Hein. Pour l'instant, elle a des soucis. Elle ne sait peut-être pas... elle n'a peut-être pas envie de parler de ses problèmes. Hein. C'est une personne qui a des problèmes financiers, hein, à cause d'un divorce, d'une rupture. Donc pour moi, cette personne, elle a divorcé, mais j'ai l'impression que... on parle de prise de recul, de distance, hein, par rapport au côté financier, à cause d'un problème financier. Le côté de la maison, là, on parle de révélation. J'ai quelqu'un qui regrette peut-être de vendre une maison, un bien immobilier. C'est la maison où peut-être que les enfants ont grandi, ou cette personne, voilà, toujours... Il y a il y a ce regret, ces remords, hein, par rapport à ce foyer. Alors, parce que cette personne a divorcé. Ça ne veut pas dire qu'il y a encore de l'amour, mais il y a ce côté, un foyer, famille, hein, que cette personne peut regretter. Elle est toujours triste. Hein. Peut-être qu'il y a une histoire aussi, hein, qui est en justice là par rapport à des histoires d'affaires. Hein. D'affaires de partage, de biens ou de finances. J'ai quelqu'un qui est vraiment dans les préoccupations là, par rapport à cela. Et donc cette personne, elle est peut-être dans le silence. Et elle reviendra. Mais on voit bien que cette personne, hein, elle a vraiment de gros problèmes financiers. Et pourtant, il y a le bonheur pour vous. Hein, il va y avoir la stabilité. Il y a l'attachement. C'est comme si cette personne avait peur de construire une nouvelle vie aussi. Suite à une grande peine.
et toutes les conséquences aussi hein, de cette rupture. Hein. C'est une personne qui a besoin de retrouver une sécurité matérielle, financière, qui a besoin de temps aussi, j'entends, pour se reconstruire, hein, pour faire à nouveau confiance en l'amour. Mais c'est certain, il y a des sentiments naissants dans votre relation. Les sentiments sont là et vous aurez le triomphe. Mais pour l'instant, la personne est énormément préoccupée par des histoires d'argent, de finances, hein, côté matériel, hein, à cause d'un divorce hein, ou d'une rupture qu'il y a eu. Et elle a beaucoup de tristesse d'avoir tout. J'ai l'impression que cette personne a tout perdu. Elle a besoin de laisser mûrir les choses. Hein. Elle a besoin de... Voilà. J'ai envie de dire, c'est comme si votre histoire d'amour, de toute façon, avec le temps, allait prendre de la valeur à ses yeux. Mais il faut lui laisser le temps. Oui. Elle a besoin de se libérer du passé, cette personne. Elle a besoin de se libérer aussi hein, de ses problèmes financiers, de regrets aussi. Hein. Moi, j'ai l'impression que cette personne avait peut-être voilà, acheté une maison ou un appartement, en tout cas un foyer, pour construire hein, sa vie. Et il y a voilà, cette nostalgie, ce petit pincement au cœur par rapport à tout ça, quoi, à tout ce qu'elle avait pu construire. Et j'ai envie de dire, hein, avec cette rupture, tout s'est écroulé autour d'elle. Hein. Tout ce qu'elle pensait être sûre, tout ce qu'elle pensait savoir être sûre pour son avenir, tout s'est écroulé chez cette personne. Et donc, c'est pour ça, il lui faut du temps à cette personne. Mais les sentiments sont bien là. Les sentiments sont bien là pour cette personne. Donc, voilà. Et on a la consultante ou la partenaire, l'épouse hein, ou une amie. On parle de discussion, avoir des discussions. Cette personne, elle a peur. Elle a peur, elle se protège. Et on a bien le signe du bélier, là encore. Hein, et on parle d'une évolution. D'une réussite. Elle est méfiante, cette personne. Elle est méfiante et puis elle peut être froide également parce qu'elle a besoin, et elle va venir hein, à vous, mais elle a besoin de se libérer du passé. Moi, j'ai vraiment l'impression que voilà, cette personne, elle pensait tout savoir hein, à une certaine période. Peut-être qu'elle s'était mariée avec une personne et puis pour elle, eh ben, ça devait durer pour toute la vie. Ils investissaient, voilà, ils ont peut-être acheté un logement et ils pensaient vieillir avec cette personne toute la vie. Et tout s'est écroulé autour d'elle. Et je pense qu'il y a encore des histoires hein, financières hein, qui sont en jeu encore. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est en silence. Elle a vraiment besoin de faire peut-être le bilan, de prendre du recul pour y voir plus clair. Hein, tout simplement, cette personne. Donc, et il y a vous allez avoir le triomphe, c'est certain. On a les signes du cancer, hein, des poissons, des capricornes, des scorpions, des vierges. J'avais le signe du taureau également. Et oui, nous avons la grande prêtresse. Il y a cette notion, comment dire, hein, alors, de révélation, de choses cachées. Alors pour moi, cette personne, elle ne vous raconte pas tout. Hein. Elle n'a pas envie de vous dire les conflits peut-être qu'elle rencontre actuellement par rapport à une séparation hein, en justice.
qu'elle a besoin de retrouver son équilibre. C'est une personne qui a envie de se reconstruire aussi, mais qui n'a peut-être pas envie de tout perdre à nouveau. Ça, j'ai l'impression que ça lui fait peur à cette personne. Alors, avec le tarot, alors c'est le tarot arthurien de Claire Duval, j'ai oublié de vous dire. Elle a besoin de reprendre son pouvoir, cette personne, ça reprendre les choses en main. C'est comme si tout lui avait échappé parce qu'il y a des révélations, donc des choses lui ont été cachées à votre autre. Il y a peut-être des histoires de perte d'argent, d'escroquerie, j'ai le côté mise en demeure qui vient limite, peut-être que l'ex, la personne avec qui elle était, elle lui a caché des crédits, et là, elle a besoin de reprendre tout en main, cette personne. Ça lui a fait très mal, cette personne, d'avoir été trompée, trahie de ce côté-là. Alors, et j'ai l'impression qu'il y a même quelqu'un qui a pu cacher, qui avait une double vie aussi. Il y a cette notion, oui, avec maison, foyer, double vie. J'ai une personne qui a été blessée. Pour moi, il y a cette notion de double vie. Cette personne avait une double vie. C'est certain. Et là, votre autre a besoin de se libérer. C'est ce que... En fait, c'est vraiment ça. Cette personne, j'ai une personne qui pensait finalement tout savoir, qui pensait que... Voilà, qui croyait qu'il allait ou qu'elle allait faire sa vie avec cette personne. Sauf que ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'autre était en train de la trahir et de mener une double vie, et a fait forcément des dettes, il y a des pertes, on parle d'escroquerie, et là votre autre doit se libérer de tout ça. On parle de communication. On parle d'une bonne nouvelle qui va vous arriver. Et il y a une bonne nouvelle. Une personne qui retrouve, on parle d'un changement par rapport au manque, par rapport à la pauvreté. Donc j'ai quelqu'un qui récupère peut-être son dû, qui retrouve, voilà, qui trouve une solution pour retrouver l'équilibre financier. Qui va trouver une aide, j'entends. C'est une personne qui pourrait trouver une aide. Il y a une histoire, une aide, une main tendue. Ça peut être aussi un soutien. Il y a peut-être cette notion aussi, demander de l'aide aux autres pour retrouver l'équilibre. Ou ça peut être une aide aussi voilà, à l'aide d'un crédit ou autre, pour retrouver un équilibre, pour pouvoir être plus serein. Oui. Retrouver un certain équilibre qui va permettre à cette personne, voilà, de pouvoir tourner la page et à nouveau, peut-être pourquoi pas, voilà, s'engager à nouveau avec quelqu'un d'autre, tout simplement, à vivre une histoire d'amour. Et pour l'instant, cette personne,
elle est tellement dans la pauvreté et dans les gros problèmes financiers que pour elle, c'est compliqué d'envisager autre chose, quoi. Hein. Et elle va avoir une main tendue, cette personne. Elle va avoir une main tendue, oui. Et puis, il y a la réconciliation. Et on revient en force, hein, et on parle de bonheur, hein, de bonheur complet. Il y a la transformation. Moi, j'ai la guérison. Donc, cette personne, elle va trouver le soutien et en tout cas, elle va trouver une solution, hein, pour voilà, retrouver une stabilité financière, hein, qui va lui permettre tout simplement de pouvoir envisager à nouveau une vie de couple ou en tout cas un bonheur, hein, avec une personne. Mais elle a besoin de retrouver cette stabilité financière. Pour moi, cette personne, oui, elle a été trahie financièrement, trompée, escroquée, hein, oui, elle a subi des pertes. Elle a rien vu venir. Hein. Elle a vraiment rien vu venir, cette personne. Hein. Donc voilà, donc pour vos messages, donc j'ai quelqu'un, oui, il va y avoir une réconciliation avec une personne, hein, mais les sentiments sont là, mais cette personne est vraiment très préoccupée par des gros soucis financiers. C'est pas des petits là, hein, c'est pas... Et on va finir avec Marie, Reine des Anges, et nous avons indulgence, je suis tendre et attentionné envers moi-même et les autres. On vous dit peut-être de faire preuve de compassion aussi, parce que voilà, des fois il faut peut-être essayer de se mettre à la place de l'autre pour essayer d'imaginer, hein, ce que cette personne peut ressentir, hein, parce qu'on parle bien d'une personne qui a été trahie, hein, que ça soit sentimentalement, financièrement, en tout, quoi. C'est une personne, elle pensait tout avoir et finalement, elle n'avait plus rien, quoi. Et parce elle a fait confiance. Elle a fait confiance dans le passé, en son couple, en sa relation, au mariage. Hein. Peut-être qu'ils étaient mariés, ces personnes. Donc, on va prendre un deuxième message et le dos de Marie, Reine des Anges, pour vous. Et nous avons enfants. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi. Donc, on parle de changements positifs pour vous et d'ailleurs pour les enfants également. Et nous avons l'ouverture du cœur. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Donc, voilà. Donc, voilà pour vos messages. Les béliers, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Donc, et puis, voilà, pour résumer un petit peu la situation, voilà, j'ai quelqu'un qui, pour l'instant, n'est peut-être pas... n'est peut-être pas en train de vivre à fond votre relation, j'entends, mais tout simplement parce qu'elle est préoccupée à retrouver, hein, son équilibre et sa stabilité. Elle a tout perdu, cette personne. Et elle vous le cache peut-être. Elle a honte. Hein. Elle a honte. Et puis, j'ai envie de dire, elle a peur de vous faire peur aussi avec ses problèmes. Hein. Donc, c'est peut-être ça également. Elle ne veut pas vous faire fuir, hein, en sachant les gros soucis, hein, qu'elle traverse. Donc voilà. Donc voilà. Alors avant de vous quitter, un grand merci à tous pour vos likes, vos commentaires, votre présence. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous.